On n'a pas le droit de risquer l'extinction de l'humanité. Aucun chef d'État, aucun n'a le droit de risquer cela. Hein, il y a plus. Moi, je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, avec les armes dont nous sommes dotés, eh bien, il n'y a plus aucune guerre juste, sauf peut-être au niveau local pour calmer les bandes, etc. Donc on joue avec le feu nucléaire. On joue avec le feu nucléaire d'une manière terrible. Et personne ne peut dire maintenant jusqu'où ça va aller. Et ça peut aller très, très, très loin. Moi, je suis radicalement opposé à cette guerre. Comme soldat, je n'ai fait qu'une trentaine d'opérations, n'est-ce pas, le Rwanda, etc. 4 guerres civiles sur le terrain, radicalement opposé comme cela, mais aussi comme homme politique. Bien. Et ce que je constate, c'est qu'il y a très, 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 très peu de gens en Occident, parmi les hommes ou femmes au pouvoir, qui ont pris conscience de cela. Et s'ils n'en ont conscience, mais pourquoi ne disent-ils pas? Ben peut-être parce qu'ils ont quelqu'un derrière la tête qui leur dit, tu le dis pas, qu'il était mal. Je ne sais pas. Ce sont des hypothèses. Mais pensons, c'est pas possible qu'on fasse ça. Alors justement, eh bien, je pensais l'aborder un peu plus tard dans l'émission, mais c'est aussi bien qu'on l'aborde dès maintenant. On va justement parler de cette guerre en Ukraine et de ses conséquences en France. D'abord, si vous le voulez bien, mon général, j'aimerais qu'on revienne sur le fameux accord de sécurité avec l'Ukraine que le Parlement a validé récemment. Quelle a été votre position là-dessus? Seul LFI s'est opposé à cet accord, même le Rassemblement national a voté pour. Pour vous, cet accord, est-ce qu'il peut nous conduire à cette fameuse guerre que vous craignez tant? Ben, c'est-à-dire que c'est pour une fois, j'étais d'accord avec LFI, vous vous rendez compte? C'est pas tous les jours. Hein. Et donc, c'est-à-dire que c'est un élément de l'engrenage possible qui peut nous conduire à la guerre.